Pour mémoriser une chanson assez rapidement, j'utilise la méthode des images mentales et je trouve ça hyper efficace. En fait, il s'agit de prendre un petit morceau de la phrase avec un mot-clé et de trouver une image qui, qui se relie à ce mot-clé sans être trop littéraire, c'est-à-dire sans être trop proche du sens précis de la chanson. Par exemple, je devais retenir il va voir en moi et j'ai pris l'image de l'IRM. Comme ça, c'est bien sûr avec un IRM, on regarde à l'intérieur des gens, mais c'est assez éloigné du sens de la chanson que j'avais. Ou si vous avez un mot particulier, exagérez-le, choisissez quelque chose d'un peu décalé. Et en fait, plus ça va être surprenant pour le cerveau et mieux il va le retenir. Et de cette manière, j'ai réussi à apprendre une chanson où il y avait 3 phrases avec 5 mots-clés dans chaque phrase, donc 15 mots, avec 15 images. Et ensuite, je déroulais les images dans mon esprit et le texte venait. Même si au final, le sens de la chanson précise, je ne l'avais pas vraiment saisi malgré mes recherches, malgré la traduction. Je ne comprenais pas exactement profondément de quoi ça parlait. Mais les images m'ont permis de donner des liens forts à ces mots-là. Et encore aujourd'hui, si je repense à cette chanson, je vois les images. Alors bien sûr, il faut que je remobilise ma mémoire. Mais en refaisant le compte de ces 5 images, un peu comme 5 cartes postales ou 5 cartes de jeu sur lesquelles il y aurait un symbole, je peux retrouver les paroles de la chanson. Et une fois qu'on a appris les mots-clés, qu'on les a dans l'ordre, bien sûr, il y a un petit travail à faire sur les articles, les mots qui relient ces mots-là. Mais c'est assez facile quand on a déjà la grande structure du morceau. Donc essayez les images mentales. Certains me disent « Ah oui, mais moi je ne suis pas visuel, donc j'y arriverai pas ». J'ai envie de dire, testez-le. Je ne suis pas spécialement visuelle, moi je suis plutôt auditive. Enfin, en tout cas, c'est plutôt par l'audition que je retiens les choses. Et pour autant, le fait d'écrire, le fait de dessiner, le fait de visualiser, le fait de voir, le fait de bouger, de sentir, tout ça, ça participe quand même à la mémorisation. Souvent, on a un canal privilégié qui est plus efficace que les autres, mais le fait de faire travailler tous les canaux d'entrée participe à consolider la mémorisation. Donc tester, ça prend quelques instants. C'est un peu comme si vous deviez trouver, voilà, ou au Pictionary, vous deviez dessiner quelque chose de très rapide, un peu la première image qui vous vient quand vous évoquez le mot, et sans vous censurer sur le fait que c'est très décalé. Ne restez pas trop proche du texte. Allez chercher dans l'imaginaire, dans le décalage, et vous verrez le pouvoir que ça peut avoir sur la mémoire.